fait pardon. Sympa aussi. Et bah, je lui ai dit, monsieur, c'est limite du harcèlement. Le mec, il voulait pas me laisser rentrer sans mes stickers. Je me suis vraiment énervée, moi, ce jour-là. On a décidé d'écourter. Du coup, train de nuit pour arriver à Jaipur, donc la ville rose. On y a passé pareil 2 jours, je crois. Jaipur, à part Arnak, j'en garde pas trop de souvenirs. Non, je rigole. Non, en vrai, c'était beau. L'architecture et tout, il y a des trucs qui étaient vraiment sympas. Et Jaipur qui est réputé pour, apparemment, pour ses parfums, pour ses chemises, pour tous les arnaques qu'on a acheté d'ailleurs. L'arnaque, en fait, c'est qu'on a visité un premier bâtiment à Jaipur. Je me souviens plus, non, une des... Et on sort de notre visite et là un tuk-tuk qui nous accoste comme d'habitude. Il nous propose de nous prendre et de nous faire aller visiter un temple, je crois, pas très loin, mais il nous ferait tous les points de la journée en fait, à visiter absolument. Et on paierait qu'en une fois, enfin bref, ouais, un truc qui était plus... On se dit bon, c'est pas inintéressant et tout, le mec a l'air sympa, bon, let's go. Il nous a dit est-ce que vous voulez que je vous amène chez un couturier local. Donc oui, on y allait. Et hop, on a fait quoi? On a acheté les chemises. Après hop, un collègue qui est parfumeur. Est-ce que vous voulez qu'on y aille? Ben vas-y, on y va. Et le mec, il a vendu des parfums à Zinedine Zidane. Tu pas ce qu'il nous a raconté? En fait, c'est du blabla. Nous, on est en Inde et on se dit, ben vas-y, on n'a pas de souvenirs, surtout qu'on n'avait rien acheté. Ben vas-y, on va acheter un truc. Et au final, on a acheté la chemise, un parfum, et ça a été nos souvenirs de l'Inde. En vrai, c'est les beaux parleurs, hein, les Indiens. On s'est un peu fait arnaquer, on pense. Mais bon, avec du recul, ça nous fait rire. On s'est dit, vas-y, on a refait la journée de quelqu'un. On a été dans son tuk-tuk, on lui a parlé la journée. On est reparti avec des parfums, des vêtements. आप ले जाओ अंदर घुस के आप ले जाओ यहाँ पर Et le lendemain, du coup, on part visiter la ville la journée. Et sur la soirée, on décide d'aller... Entre les oiseaux et les chiens. Ouais, je te jure. On décide d'aller au nord de la ville, voir le temple des singes. Du coup, en allant là-bas, on fait tout le temple des singes. Le sketch, le jeu des singes, c'était le bordel. J'avais trop peur. Déjà, on arrive, il y avait un prix touriste et
un prix indien, ça nous a pas trop plu. Même il y avait un prix, si t'avais ton téléphone, il fallait forcément payer. Si t'avais ton téléphone, il fallait payer. Parce que t'étais susceptible de prendre des photos, du coup il fallait payer. Enfin, un truc que j'avais pas compris. Ce qui était sympa par contre, c'est que tu te souviens, donc, on a payé au final parce que on s'est dit c'est quand même à voir. Il y a pas mal de choses qu'on paye pas quand c'est comme ça, mais là on a décidé de payer. Et ce qui était sympa, c'est qu'on a eu droit à une petite cérémonie hindouiste en fait. Ouais, il nous a fait une petite cérémonie privée en fait, où on était tous les deux. Et voilà, il nous a unis avec des bracelets, il nous a souhaité plein de choses pour notre voyage. Et bien sûr, on a eu droit aussi aux tips, qui nous a réclamé les tips et on a donné quelque chose aussi. C'est que ça gâche un peu le moment des fois. T'as l'impression d'être un peu dans un moment privilégié en fait. Bah, à la fin, il te regarde, tu te dis ben j'attends. Ouais. Donc t'es là combien tu veux, enfin bref c'est gênant. Mais bon franchement c'était cool même si j'ai failli me faire niaxer par... même si j'ai failli me faire mordre par des singes. C'est pareil, on arrive, on descend en termes de singes, donc ça c'était juste avant de descendre, on descend, on voit tous les singes et tout. Et on les voit les singes qui s'approchent déjà, qui leur volent des trucs et tout. Enfin, c'était vraiment le bon, t'as l'impression que t'arrives à l'école primaire et tous les gosses ils foutent le bordel. C'est vraiment ça. Des enfants quoi. Et là il y a 4 indiens qui arrivent et qui ont le super sympa, sourire et tout. Ils les prennent sur les épaules. Oh regardez-moi le singe il est là, ben attends je vais te le faire passer à toi. Du coup il me le fait passer, du coup j'ai fait des super photos avec les singes. Et après tout ça ils nous disent quoi? Ils nous disent bah ben je vous ai aidé à prendre des photos avec les singes, ben maintenant vous me donnez votre pourboire s'il vous plaît. J'ai fait pardon. Non mais Antoine il était dégoûté, il était trop content d'avoir ses photos et là on lui dit bah faut payer. Attendez mais on est où là en fait Ces mecs là ils sont là toute la journée. Pourquoi on les paye? Que les touristes, on va voir comment ils gèrent avec les singes, quand ils jettent les bananes, enfin bref on n'avait pas payé. Non mais pas payé. Mais ils étaient hyper vénères, ils étaient tous les trois hyper vénères. On est rentré par le haut de la montagne parce qu'on avait une vue sur tout Jaipur, on avait un sunset magnifique. C'est trop beau, ouais. Et je crois que c'était la fin de Jaipur. Ouais. Après on a pris la direction de Agra pour aller voir le Taj Mahal. Notre troisième merveille du monde. Ah, troisième merveille du monde. Ouais. C'est vrai que tous les premiers pays qu'on faisait c'était merveille du monde. Rome, Jordanie. Et donc du coup Taj Mahal, donc Agra la ville en soi, on va vous la faire courte, il n'y a rien à voir. Oui par contre c'est super bien situé à une rue de la merveille du monde. Parce que on vous notera le nom de l'hôtel parce qu'il était vraiment on voulait y aller hyper tôt le matin. Ouais. Et par contre la rue ça faisait peur quoi. On s'était levé le matin très tôt aux aurores et voilà on avait marché 5 minutes, on y était. Petite anecdote, à l'entrée je me suis fait confisquer mes stickers. Bon je comptais pas sticker la merveille du monde mais le mec il voulait pas me laisser rentrer sans mes stickers et moi je voulais pas. Mais il a raison, il aurait jamais dû te les redonner ces stickers. Et moi je voulais pas lâcher mes stickers, du coup il les a pris et il me les a rendus quand même après. Mais voilà, du coup merveille du monde. Avec les coureurs de l'aurore, c'était quelque chose de fou vraiment. Et surtout c'est l'histoire derrière, voilà l'histoire d'amour en fait qu'il avait construit, enfin voilà c'était un grand indien qui avait construit un temple pour sa défunte qui ne l'aura jamais vu d'ailleurs, mais bref c'est toute l'histoire derrière. Bon après il y avait beaucoup de monde donc il faut faire la queue pour prendre les photos et tout, mais on l'a fait en bon touriste. Et après on est parti sur New Delhi, c'était le Diwali Festival. Moi j'avais la grosse appréhension, j'étais dans le train, je peux vous dire que je me disais oh là là, je me suis dit ça va être encore une grosse ville, ça va être une fourmilière, comment ça va se passer? On arrive à New Delhi, on va direct à l'hôtel, on mange au festival en haut de l'hôtel, on fait dans un restaurant à rooftop. C'était sympa ça. C'était super sympa, donc entre guillemets dans un endroit protégé. Et comme c'était le Diwali Festival, il y avait des feux d'artifice partout et comme on était sur un rooftop, on voyait tout.
lendemain, on avait visité le Lotus Temple. Grosse journée visite. Ouais, on avait pris le métro. Ouais, on avait beaucoup marché à New Delhi, hein, mais beaucoup de visites. Mais c'était sympa, c'était pas aussi particulier et oppressant qu'à Mumbai. On avait visité aussi la maison de Gandhi. Gandhi. Sympa aussi. Gandhi qui est très connu, du coup, qui a fait beaucoup de choses pour l'Inde. Tu nous avais cassé les pieds ce jour-là. Franchement, il nous avait pas lâché l'après-midi. Il nous suivait, vraiment, il nous suivait. On est rentré à la maison, il était devant la maison. On est sorti, il était encore là, on marchait. Il prenait sa moto, il nous rattrapait, il s'arrêtait, on lui disait non. On continuait de marcher, il prenait sa moto 100 mètres plus tard, il nous rejoignait. Mais ça fait ça 5-6 fois. Je me suis vraiment énervée moi ce jour-là. D'habitude, je prenais sur moi, mais ce jour-là, tout est sorti en fait. Parce que le mec ne lâchait pas et je lui ai dit, monsieur, c'est limite du harcèlement. Dès qu'on fait un pas, vous en faites un. Si on n'a pas envie de prendre le tuk-tuk, on n'en prend pas quoi. On a envie de marcher, on est des touristes, on se fait plaisir quoi. On n'a pas besoin de. Et je me rappelle, je me suis énervée, ils nous lâchaient pas. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là, ils utilisent leur voix de pêcheur. Non, non, madame, j'ai juste mon magasin, je ne te demande rien. Et par derrière, le mec, c'est limite, il te demande 3 fois, je ne suis pas prendre son Uber parce que c'est une super personne, te disant. Ah, tuk-tuk. Oh putain, tu vois. C'est son fameux collègue. Non, mais c'est son collègue en plus. Allez, voilà. C'est parti. No, thank you. It's just the hotel. I know you are hotel. I know what coming to the going. That this area, all the just like Parliament and then like President House. Here like Indian Bazaar because 50% today discount the like Deepali. All the Indian things like clothes and scab, all the things. So just 50 rupees. I'm down only half an hour. That's hotel bag, please. No. Because no working today. All the quiet. Everywhere no work. No work. Thank you. 50 rupees only. No, thank you. No, thank you. Non. D'ailleurs, quand on a été à la porte de l'Inde là, le soir juste avant de partir, il y a une queue qui s'est filmée parce qu'imaginez des Européens dans le centre-ville, dans les marchés et tout, c'est déjà un truc de fou. Alors que les Européens devant la porte de l'Inde, alors là c'est le cliché à ne pas manquer. Et qui acceptent des photos, bah alors là il y a une file qui s'est créée, non mais je vous dis 2 stars quoi, elle était là hop hop. À un moment donné on se trouvait même gêné quoi. Je pense qu'on s'est habitué à la pression, au regard. Parce que je me suis baladée un peu plus tranquillement qu'à Mumbai quoi. Bon alors par contre voilà, on devait rester 3 semaines. On a décidé d'écourter. Non pas qu'on s'y sentait vraiment mal, mais on n'était pas épanoui. Que ce soit lui ou moi, on ne se sentait pas vibrer. Voilà, on savait tout ce qui nous attendait derrière et on s'est dit que ce serait pas mal peut-être d'écourter d'une semaine. Petit bilan sur l'Inde du coup. Voilà, mais comme on l'a dit, c'était vraiment un pays. Quand on arrive et qu'on s'y attend pas, c'est vraiment. Même si on s'y attend, c'est oppressant. Les gens avaient beau nous l'avoir dit, hein, mais on peut jamais y être préparé. C'est la vérité, on peut le confirmer. Mais c'est vrai que c'était choquant au début. Après, on s'y fait. Et même on avait eu une discussion il n'y a pas longtemps avec Anthony. Anthony par exemple serait peut-être prêt à y retourner. Moi j'aimerais bien y retourner parce qu'avec le recul qu'on a maintenant du voyage et de l'appréhension du regard des gens, je pense qu'on appréhenderait beaucoup mieux ce voyage en Inde et qu'on profiterait beaucoup plus. C'est surtout pour la nourriture que tu viens de. Et franchement moi je me suis vraiment régalé en Inde, c'était pas du tout cher. Bon c'était un peu épicé, mais la plupart du temps quand on ne demandait pas épicé, ça le faisait et surtout notre palais s'adapte au bout de 2 semaines. Ouais, non, franchement moi j'y retournerais bien juste pour cette effervescence. Je pense pas qu'on puisse retrouver ça dans un autre pays que l'Inde, c'est quelque chose de particulier. Alors moi pourquoi pas, peut-être pas le Rajasthan parce qu'on l'a déjà fait, mais j'aimerais bien visiter le Kerala, donc tout ce qui est au sud. Donc voilà, en tout cas l'Inde, je ne sais pas si on vous le conseillerait. Tout dépend de ce que vous recherchez en voyage, de quel type de voyageur vous êtes.
Mais en tout cas, c'est une expérience, je pense, unique et on regrette absolument pas d'avoir fait l'Inde. Franchement, c'est ce qu'on dit à tout le monde, on regrette pas, même si ça a été parfois dur. C'est une expérience qui se vit quoi. Sur cette belle parole, on vous dit à bientôt pour notre prochaine vidéo Au Népal et normalement on aura un nouveau format directement dans le pays. Bye. Ciao.